tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble un petit bonnet péruvien au tricot. Donc ce petit bonnet, je vous le propose pour un tour de tête qui va de 40 cm à 45 cm environ, ce qui correspond à partir du 3 mois jusqu'à 9 mois. Après, c'est assez élastique, donc je pense que vous pourrez l'utiliser au-delà des 9 mois. Tout dépendra de la taille de tour de tête de l'enfant. Pour réaliser ce bonnet, il vous faudra du fil qui se tricote en 7-8 mm. Donc moi j'ai pris la Julia de chez Ziman. Donc c'est des pelotes de 100 grammes avec 170 mètres. Donc elles se tricotent bien en 7-8. Composé 80% acrylique et 20% de laine. Donc je vous conseille fortement, pour avoir un bonnet bien douillet et assez chaud pour l'hiver, de prendre avec un petit peu de laine à l'intérieur. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 8 mm, une petite aiguille pour la couture, une paire de ciseaux, un mètre ruban, 6 petits marqueurs. Donc ça sera pour faire les repères pour les diminutions en haut du bonnet. Et vous pouvez ajouter également un petit pompon en fausse fourrure, mais ça c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien mettre un pompon de laine et faire comme vous voulez. Ce petit bonnet est assez facile à réaliser, donc convient parfaitement pour des débutantes. Donc pour ce bonnet, on va commencer par faire les petits triangles qui se trouvent sur les côtés pour cacher les oreilles, ce qui forme justement le bonnet péruvien. Donc vous allez prendre une première aiguille et on va simplement monter 2 mailles. Une et deux. Le premier rang, on va tricoter ces 2 mailles à l'endroit. J'ai fait un premier rang, je tourne et je retricote ces 2 mailles. Une et deux. Maintenant, nous allons effectuer des augmentations. Donc, on va tricoter une maille. On va récupérer le petit fil du rang précédent juste ici, vous voyez, hop, et on va le tricoter. On tricote la dernière maille et on refait une augmentation. Donc, on récupère le petit fil juste ici et on le tricote. On a 4 mailles sur notre aiguille. Le rang suivant, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Car pour les petits triangles, on part sur du point mousse. Le rang suivant, je suis sur l'endroit. Donc vous pourrez peut-être vous repérer en plaçant un petit repère si vous le souhaitez, pour vous repérer du devant, du derrière. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'ai mis un petit repère, comme ça je sais que quand il est face à moi, c'est que je suis sur un rang droit. Donc là, sur le rang droit, on va refaire des augmentations en début et fin de rang pour vraiment former un triangle. Donc je tricote une maille, je fais une augmentation, je tricote 2 mailles, une, deux. Maintenant, je fais mon augmentation. Tout à l'heure, on l'a fait tout à la fin parce qu'on avait monté que 2 mailles. Mais là, ici, on l'a fait bien à une maille du bord pour avoir une plus belle finition. Et je tricote la dernière maille. Le rang suivant, je suis sur l'envers. Je tricote toutes les mailles à l'endroit. Je suis de retour sur l'endroit, je refais des augmentations. Donc toujours on fait une maille, une augmentation, on tricote toutes les mailles jusqu'à une maille de la fin.
une augmentation et la dernière maille. Le rang suivant, je tricote tout à l'endroit. Et là, je recommence. Je fais une maille, une augmentation, parce que je suis bien sur l'endroit. Je tricote toutes les mailles, une augmentation, une maille. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai sur mes aiguilles 12 mailles. Tout simplement. Donc là, je continue jusqu'à temps que j'ai bien mes 12 mailles sur mon aiguille. Voilà, j'ai bien mes 12 mailles sur mon aiguille. Donc, j'ai bien fait mon rang retour, hein, je suis de retour sur l'endroit. Ici, ce que l'on va faire, c'est que vous allez couper le fil. Vous laissez un petit peu pour pouvoir après faire un nœud et camoufler le fil. Vous allez glisser tout ça au fond de votre aiguille et on laisse de côté. Maintenant, on va refaire exactement le même triangle. Donc, sur mon aiguille ici, je vais monter 2 mailles. Je fais une augmentation début et fin de rang, etc. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc, j'ai pris mon aiguille. Je reprends mon fil relié à la pelote et je monte mes 2 mailles. Une et 2. Je commence par tricoter 2 mailles à l'endroit. 1, 2. Le rang suivant, je retricote 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Ensuite, je commence mes augmentations. Bon, pour le tout premier rang d'augmentation, je fais une maille. Je récupère le petit fil, je le tricote. Je retricote une maille, je récupère le petit fil et je le tricote. Le rang suivant, je tricote toutes mes mailles. 1, 2, 3 et 4. Le rang suivant, je suis sur l'endroit, donc on peut placer un petit repère. Voilà, je sais que c'est l'endroit. Je fais mon rang d'augmentation, donc je tricote une maille. Je fais une augmentation. Je tricote toutes les mailles jusqu'à temps qu'il en reste une seule. Je fais mon augmentation. Et je tricote la dernière maille. Le rang suivant, je tricote tout à l'endroit. Le rang suivant, je suis sur l'endroit, je refais un rang d'augmentation. Donc une maille, une augmentation, toutes les mailles, une augmentation, une dernière maille. Et je fais ça jusqu'à ce que j'ai bien mes 12 mailles, comme pour mon premier carré. Enfin, triangle plutôt. Voilà. Donc je vais continuer moi et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé ici mon second triangle. Je suis bien de retour sur l'endroit et j'ai mes 2 triangles qui sont sur l'endroit face à moi. Donc là, ici, c'est bien mon triangle relié à la pelote. Arrivé ici, nous allons ajouter 3 mailles. Pour ajouter 3 mailles, vous prenez votre index et vous faites comme ça une boucle. Vous piquez avec votre aiguille et vous avez ajouté une maille. Donc ça fait 1, 2 et 3. Donc maintenant, nous allons tricoter ces 3 mailles plus les 12 qui se trouvent ici. Donc on tricote tout à l'endroit car on est bien sur l'endroit. 1, 2, 3 et maintenant je tricote les 12.
Maintenant, ici, nous allons ajouter 8 mailles. Donc, on fait la même chose. On est comme ça. Avec mon doigt, je vais ajouter 8 mailles. Une. Là, je ne l'ai pas bien passé. Je recommence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, ces 8 mailles-là, on va les tricoter tout à l'heure. Maintenant, on va reprendre ici notre second triangle. Donc, vous le rapprochez au bord. Vous pouvez faire un petit nœud si vous voulez avec les 2 fils pour pas que ça bouge. Donc, moi, je le ferai plutôt à la fin. Et maintenant, je vais tricoter simplement ici mes 12 mailles de mon second triangle. Donc, faites attention de ne pas perdre de mailles et de bien serrer derrière. Et là, je tricote donc mes 12 mailles. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter les 3 mailles. Comme ici, au début, on a mis 3 mailles. On va remettre ici 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc là, au total, sur vos aiguilles, vous avez 38 mailles. Je tourne l'ouvrage. Nous sommes sur un rang envers. Et comme on est toujours pour le moment au point mousse, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit normalement. Donc on fait attention de bien tricoter les mailles que nous avons ajoutées, de ne pas les perdre. Donc on va doucement, on prend son temps. Parce que si on les perd, il va falloir recommencer. Et ça serait dommage. Donc 1, 2, 3. Voilà. Maintenant je tricote les mailles des triangles. Et maintenant ici, je vais tricoter les mailles ici qu'on a ajoutées. Donc c'est toujours pareil, on fait attention. Donc là, il y a un petit fil, c'est pas grave, on pourra rattraper facilement à la fin. Au pire, faire un petit nœud avec le fil, vous voyez, juste ici. Donc là, je les tricote à l'endroit. Donc on fait attention de pas trop s'écarter pour pas avoir un grand fil. Et justement, de bien les tricoter, de ne pas en perdre. Donc, vous devez en avoir 8 ici, au milieu. Oui, hop. J'allais la perdre, je l'ai rattrapée de justesse. Et ensuite, on tricote les dernières mailles, donc les 12 ici, plus les 3 à la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Vous allez tricoter 2 rangs de point mousse, donc 2 rangs tout à l'endroit sur ces 38 mailles. Tout simplement, donc tout droit. Donc là, je vais faire mes 2 rangs et ensuite on passera donc en jersey. Donc voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Donc là, je vais enlever un petit repère. Voilà. Et celui-ci, je vais simplement le remonter pour me repérer l'endroit de l'envers. Donc, hop, je vais simplement le remettre un petit peu plus haut ici. Voilà. Comme ça, je sais qu'il est face à moi. Je suis sur un rang en droit. Donc maintenant, on va partir sur du point jersey. Donc le point jersey, c'est très facile également. Quand on est sur l'endroit de l'ouvrage, donc quand vous avez votre petit repère face à vous, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Et quand on sera sur l'envers, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Donc là, pour commencer, on va faire un rang tout à l'endroit.
J'ai terminé mon rang droit. Ici, donc, je suis sur l'envers. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, pour tricoter à l'envers, on passe le fil devant et on tricote nos mailles à l'envers simplement. Et on fait ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc on peut voir ici le jersey qui s'est formé, vous voyez, par rapport au point mousse. Et là, on va continuer comme ça en jersey pendant 8 cm. Donc 8 cm de jersey. Donc on mesure bien à partir d'ici. Uniquement le jersey mesurera 8 cm. Voilà. Donc je répète, à l'endroit, quand on tricote tout à l'endroit quand on est sur l'endroit, on tricote tout à l'envers quand on est sur l'envers. Et on répète ces deux rangs, ainsi de suite, pendant 8 cm. Donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes 8 cm de jersey. Maintenant, nous allons venir tricoter un rang ensemble et en même temps, on va placer nos petits repères. Dans un premier temps, nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets un repère. Je retricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place un repère. Et vous l'aurez compris, on va comme ça placer un repère tous les 6 mailles. Donc là, j'en retricote 6. 2, 3, 4, 5, 6. Un repère, etc. sur tout le rang. À la fin, quand vous placerez votre dernier repère, il vous restera 2 mailles derrière le dernier repère. Voilà, tous mes repères sont placés. Le rang suivant, je suis sur l'envers. Je tricote un rang tout à l'envers en faisant attention de bien glisser mes repères pour ne pas les perdre. Donc c'est très simple pour glisser les repères. Hop, vous tricotez les mailles. Et on n'oublie pas de glisser notre repère. Et je tricote comme ça tout mon rang. Voilà, j'ai fini mon rang en vert. Maintenant, nous allons faire des diminutions devant chaque marqueur. Vous allez voir, c'est toujours très facile. Vous allez tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Les 2 mailles ici, juste devant le marqueur, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc, on pique bien dans les 2 mailles et on les tricote ensemble. Je vais juste enlever mon petit marqueur ici parce que ça fait du bruit. Voilà. Maintenant, je glisse mon marqueur. Je tricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je tricote ici les 2 mailles ensemble à l'endroit. Je glisse mon marqueur. Je retricote 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Je glisse mon marqueur. Et vous l'aurez compris, toutes les 2 mailles qui se trouvent devant chaque marqueur, on les tricote ensemble à l'endroit.
la fin du rang ici. Donc, vous voyez, il me reste 2 mailles avant mon marqueur. Je les tricote ensemble à l'endroit. Je glisse mon dernier marqueur et les 2 mailles, je les tricote toutes seules, séparément, à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. On va tricoter toutes les mailles à l'envers sans diminution. Donc les marqueurs, on fait simplement les glisser. On ne fait pas de diminution sur l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit et on va faire la même chose. Mais tout à l'heure, on a commencé par 4. Là, on va commencer du coup par 3 parce qu'on fait des diminutions. Donc, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Les 2 mailles devant le marqueur, je les tricote ensemble à l'endroit. Je glisse mon marqueur. Je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Les 2 mailles devant le marqueur, je les tricote ensemble à l'endroit. Je glisse mon marqueur et je répète ainsi de suite sur tout le rang. Le rang suivant sera sur l'envers, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Et dès qu'on est de retour sur l'endroit, on refait des diminutions. Donc là, ça sera 2 mailles ensemble à l'endroit, etc. Et vous allez répéter ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles sur vos aiguilles. Donc au total, vous aurez 8 mailles. Donc je vais continuer mes diminutions et on se retrouve pour la suite. J'ai fait mes diminutions, mais je ne suis pas encore arrivée à 8 mailles comme je vous ai dit parce que j'ai arrêté un petit peu avant pour vous montrer. Donc là, entre chaque marqueur, j'ai bien chaque fois 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Donc pour arriver à 8, en fait, ici, je les tricote 2 ensemble à l'endroit. Ici, le marqueur, je peux l'enlever. Donc là, juste avant, j'avais 14 mailles au total. Donc là, maintenant, je tricote les 2 mailles ici ensemble à l'endroit. J'enlève mon marqueur. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. J'enlève mon marqueur. 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 Et ici, les 2 dernières mailles, on les tricote à l'endroit normalement. Mais on ne les tricote pas ensemble. Comme ça, j'obtiens bien 8 mailles sur mon aiguille. Le rang suivant, je tricote ces 8 mailles tout à l'envers. Voilà. Et maintenant ici, pour le tout dernier rang de diminution, on va tricoter toutes les mailles ensemble 2 par 2 à l'endroit. Donc on obtiendra 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Arrivé ici, vous allez prendre un peu de fil qui va servir pour la couture. Vous coupez, hop. Vous prenez votre aiguille à coudre. Et nous allons simplement récupérer ces 4 mailles. Donc pour récupérer ces 4 mailles, c'est très simple, hein. On vient simplement, hop, hop, et voilà. Et on tire sur le fil.
Maintenant, pour la couture, moi je la fais sur l'endroit de l'ouvrage parce que je préfère, je trouve que ça fait une plus belle finition. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, mais je vais vous montrer moi comment je fais donc mes coutures. Pour faire la couture sur l'endroit quand nous sommes ici en jersey, vous allez voir, c'est facile. On écarte un petit peu le fil et entre deux V se trouve justement un fil. Vous voyez, là il y a deux traits. Au milieu du V, il y a un fil. Eh bien, je pique dans ce fil, tout simplement. Je fais ça d'un côté et je fais ça de l'autre. Donc, j'écarte un petit peu mes mailles. Je vois qu'entre deux, il y a un petit fil. Vous voyez, quand on écarte, il y a un petit fil juste ici. Je le récupère. Donc, j'ai été un petit peu trop loin. Plutôt le fil ici. Je le récupère. Je passe le fil. Et voilà. Donc, je fais ça d'un côté et je fais ça de l'autre. Donc, à force de coudre le jersey, on sait que entre chaque V se trouve un petit fil. Donc, à force, avec l'habitude, on n'écarte plus et on sait très bien que si on pique entre deux V, hop, on récupérera automatiquement un petit fil. Et je fais ça comme ça tout le long dans chaque maille. Et comme ça, vous allez voir, vous allez avoir une superbe couture pratiquement invisible. Donc, je vais continuer à faire ma couture tout le long. Ensuite, je vais vous montrer comment coudre un petit peu ici. Et puis, on n'aura plus qu'à fermer, enfin faire un nœud, rentrer les petits fils et puis les petites finitions de notre bonnet. Vous voyez ici la couture pratiquement invisible du jersey. Et là, pour le petit bord au point mousse, eh bien, on va simplement piquer, vous voyez, dans les petites bosses du point mousse, juste ici. Hop, on récupère la petite bosse d'un côté, on récupère la petite bosse de l'autre côté. Et là, ici, il n'y a que 2 ou 3 rangs, donc c'est rapide. Hop, et on ferme bien ici. Voilà, et de l'autre côté. Voilà, donc on tire un petit peu, mais pas trop non plus, hein, pour pas que ça déforme le bonnet. Ensuite, on vient faire un joli petit nœud juste au bord. Donc, je vais d'abord relier là. Voilà. Donc, pour faire un petit nœud, c'est facile. Vous piquez juste au bord, comme ça. Là, quand il reste une boucle, vous repassez l'aiguille à l'intérieur et vous serrez. Et vous voyez, hop, ça forme un nœud. Et ensuite, on camoufle les petits fils dans la couture, vous voyez, juste ici. Vous le passez sur quelques centimètres. Encore un petit peu. Hop. Voilà. Et vous coupez ce qui dépasse. Voilà. Maintenant, avec le petit fil ici du raccord, donc si ça fait un petit peu lâche, comme moi, vous voyez ici, ça fait un petit peu lâche à cause de ce fil, je vais simplement, avec mon aiguille à coudre, je vais venir le repasser là, juste dans la maille intérieure. Hop, pour resserrer un petit peu, pour que c'est un peu moins lâche. Et ensuite, je viens faire un petit nœud ici, je le camoufle, et puis voilà. Donc voilà, le petit bonnet. Donc là, ici, restent les petits fils. Donc moi, je les ai laissés parce que je vais venir ajouter des petites tresses. Tout simplement pour rajouter une petite fantaisie en plus. Et puis pourquoi pas, ça peut servir pour attacher le bonnet à la tête de l'enfant pour pas que ça glisse. Donc simplement, je vais prendre un bout de fil comme ça. Je vais venir le rajouter à celui qui reste déjà. Donc je vais le prendre avec mon aiguille, hop.
Je vais le passer à l'intérieur juste ici. Je le fais tomber d'un côté et de l'autre. Et là, je vais simplement venir tresser les 3 fils ensemble pour faire une petite tresse, tout simplement. Donc, je fais une petite tresse un peu lâche, pas trop serrée, pour que ça soit joli. Donc, pour la petite tresse, je pense que une vingtaine de centimètres devrait être suffisant pour pouvoir attacher le bonnet si besoin. Voilà, donc je vais terminer ma tresse ici. Ensuite, je les noue ensemble tout simplement et je coupe les fils. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé mes petites tresses. Maintenant, je vais venir simplement coudre mon petit pompon en haut de mon bonnet. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein. C'est comme vous voulez. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai cousu le pompon. Donc j'ai refait un petit peu les tresses. Donc je les ai fait plutôt avec 9 brins pour qu'ils soient un petit peu plus grosses parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop fin et que j'avais peur un peu que ce soit étranglant. Donc là, comme ça, c'est un peu mieux quand même. Donc voilà le petit bonnet péruvien. Donc là, devant, vous avez la grande ouverture pour le visage. Et là, c'est le dos où c'est plutôt resserré. Et là, vous avez bien sûr les petites caches-oreilles de chaque côté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super mignon. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.